Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. » Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns des autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous le rappelions dimanche dernier, la liturgie a un rapport tout à fait particulier au temps qui passe. Elle actualise le mystère. Ce soir, frères et sœurs, nous sommes au Cénacle avec les apôtres. Et nous qui avons l'habitude de regarder le temps comme une succession d'instants juxtaposés, eh bien l'Église ce soir vient redonner la profondeur nécessaire à ce que nous célébrons ensemble. Jésus, en effet,
n'arrive pas dans le temps comme ça, comme un éclair dans un ciel serein. Il n'ouvre pas une parenthèse enchantée qui se refermera avec la pierre du tombeau. Non, Jésus vient s'inscrire dans une histoire, la longue histoire de l'alliance de Dieu avec son peuple. Lui, le Fils de Dieu, ne vient pas se jeter du sommet du temple pour faire du spectacle. Lui, le Fils de Dieu, a l'humilité de respecter le long chemin de son peuple, la pédagogie de Dieu. Tandis que nous, vous comprenez, on veut tout de suite, que ce soit rapide, sans passer ni lendemain, et voilà, c'est fini, on passe à autre chose. Alors ce soir, l'Église reprend le récit de l'institution de la Pâque juive. Ce que nous célébrons chaque dimanche a des racines extrêmement profondes dans l'histoire et dans les générations qui nous ont précédés. L'Église remet en perspective l'histoire de notre salut. Elle nous invite à lire et relire le récit de la Pâque à la lumière de l'Évangile. Ainsi, pour fêter sa libération d'Égypte, nous l'avons entendu, chaque famille doit immoler un agneau sans défaut et sans tache. Et l'Église sait bien que cet agneau annonce Jésus, lui qui est sans défaut et sans tache. Et le texte que nous entendions souligne que la Pâque juive doit être mangée en toute hâte, en vêtements de voyage. Mais le chrétien, lui, quand il lit ça, il sait bien que chaque messe est une étape sur le long pèlerinage de la vie qui nous mènera jusqu'au cœur de Dieu. Nous serons toujours des pèlerins d'espérance. Et il nous faut toujours être prêts à partir à la rencontre du Seigneur. Vous savez, Dieu est toujours devant nous, Ça n'est pas parce que nous rappelons des textes d'il y a 3000 ans que nous sommes tournés vers la poussière ou la conservation. J'aime bien dire que quand j'apparaissais dans le journal, quand j'étais curé, c'était toujours à la page patrimoine, ce qui n'y rajeunit personne. Mais non, nous ne sommes pas des conservateurs du patrimoine. Nous sommes les annonciateurs du monde de demain. Mais le monde de demain, il a des racines profondes dans notre histoire humaine. Soyons toujours prêts à la rencontre du Seigneur. Dieu est devant nous. Nous savons qu'il y a des déserts à traverser, comme dans l'Exode, pour entrer dans la terre promise, qui pour nous est le cœur de Dieu. Et il y en a des déserts et des épreuves à traverser. Oui, le chrétien est fondamentalement un pèlerin. Il ne s'installe pas bourgeoisement en spectateur du monde. Vous savez, quand il y a une procession, c'est là qu'on voit les chrétiens. Ils font la procession, les autres, ils sortent les portables quand on passe. Voilà. Oui, le chrétien est en marche. Il prend la route. Et il marche sans cesse dans le dessaisissement de soi, jusqu'à s'unir en tout à Dieu qui l'a créé et qui l'a sauvé de la mort. Comme le sang de l'agneau recouvrait les montants des portes des Juifs, nous sommes, nous aussi, sauvés de la mort, car marqués par le sang du Christ, l'agneau immolé, l'agneau véritable. Et nous marchons vers notre liberté. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous dévoile le sens ultime de cette Pâque juive. Il nous donne surtout de goûter à l'insondable profondeur du don que Jésus fait de lui-même au cours de ce repas pascal. Celui qui se sacrifie se fait aussi nourriture pour ses propres meurtriers. Il offre la vie éternelle à ceux qui ne s'aiment que la mort et la haine. Et plus encore, il confie la célébration de l'Alliance nouvelle en nous demandant d'offrir au Père le sacrifice du Fils. Et c'est ce que fait l'Église depuis 20 siècles. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Alors arrive l'Évangile que nous venons d'entendre chanter. L'Évangile de Saint Jean nous dévoile, lui, tout ce qu'implique le sacrifice de Jésus dans nos vies. Le sentiment qui habite le cœur du Christ est manifesté dans ce passage que nous avons entendu. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la tenue de l'esclave. Il se met à genoux devant sa créature pour lui laver les pieds, ce qui est un geste que ne font que les esclaves. L'impensable amour de Dieu est donc à nos pieds, chers amis. Et nous avons tendance à réagir comme Pierre, en disant « mais Dieu est Dieu tout de même, attention, remettons les choses à leur place ». Eh bien oui, mais leur place, c'est la place que Dieu a voulu, c'est celui de l'esclave qui lave les pieds de ses apôtres. Et c'est là toute l'originalité du christianisme, voyez-vous. Un ministre, c'est un serviteur. C'est ce que nous dit Jésus. Il est au milieu de nous comme celui qui sert, qui est à nos pieds. Et c'est là toute la grandeur de notre foi, chers amis. C'est de bouleverser les échelles du monde. Jésus renverse complètement la vision mondaine que nous pourrions avoir. Il nous appelle à le suivre sur cet improbable chemin du service, du don de soi. Il ne suffit pas de s'écrier « Seigneur, Seigneur », mais de faire la volonté du Père et d'être serviteur à la suite de celui qui s'est mis à nos pieds. Notre chemin, c'est celui du service et du don de soi jusqu'au bout de l'amour. Et c'est là tout le secret du célibat des prêtres, c'est là tout le secret des vœux religieux. C'est d'aller jusqu'au bout de l'amour. On ne fait pas semblant. Qu'il y ait des truands, des voyous, ça c'est sûr, comme partout, comme chez les notaires, chez les percepteurs, non pas chez les percepteurs, mais il y a des voyous partout. Mais il y a aussi de saintes gens. Et il y a aussi des prêtres qui donnent leur vie, toute leur vie, sans tricher, des religieux, des religieuses qui donnent leur vie tout entière jusqu'au bout de l'amour, dans le service et le don de soi. Ça n'est pas impossible, on n'est pas obligé de truquer ou de faire semblant. Disciples de Jésus, nous avons, avec un cœur droit, à mettre en œuvre ce qu'il nous commande, d'être serviteur à sa suite. L'amour ne fait pas semblant. Alors notre vie sera une vie réussie, chers amis, pleine, heureuse, quand nous aurons la joie d'avoir lavé les pieds de ceux que nous n'aimons pas. C'est le témoignage qu'a rendu Benoît dans ce lieu béni. Elle n'a fait qu'être au service des pèlerins toute sa vie. Pendant 54 ans ici, elle n'a cessé d'être au service, humble, petite, discrète, pauvre, mais si heureuse. Oui, Benoît nous ouvre ici ce chemin du service et de la joie. Avec elle, donnons notre vie. À la suite du Christ, donnons notre vie sans réserve. Elles deviendront lumière. Elles seront transfigurées par l'amour. Et le matin de Pâques, nous pourrons naître à une vie radicalement nouvelle. Amen.